Coucou les Sagittaires, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour vos énergies du mois de juin 2021. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous jouer 3 sons 2 fois, un grave, un médium et un aigu. Vous écoutez bien, vous pouvez même réécouter, il n'y a pas de souci. Et après, le son qui vous attire le plus, vous écoutez, le tirage sera portant. Ici pour les sons graves, pour les sons médiums, pour les sons aigus. Sachez que tous les dimanches ou lundis, là ce sera lundi, je vous fais aussi des énergies pour la semaine et que sur TikTok, vous pouvez retrouver vos énergies quotidiennes. Toujours sur Guidance Bienveillante. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous lire le petit oracle des guidances étoilées, les messages de vos guides, Archange Gabriel, enseignement et protection, les portes magiques de l'univers et à la fin de chaque tirage pour chaque son, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, c'est parti, je vous fais écouter, je me fais de la place. Je vous fais écouter vos 3 sons. On voit pas l'encens, voilà, qui est en train de brûler pour faire circuler les énergies. Et c'est parti, les 3 sons. Et je commence par les sons graves, ceux qui ont été, les sagittaires qui ont été attirés par le son grave. L'amour de soi, accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi. Tu es unique et exceptionnel. Alors respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. C'est rigolo, j'ai dit ça tout à l'heure au téléphone à une copine qui disait mais que je suis idiote, enfin elle l'a pas dit comme ça, je vous passe le détail, et je lui dis tu ne dois pas parler de toi comme ça. Si vous avez des enfants, parlez-vous comme si vous parliez à vos enfants. Si vous n'en avez pas, parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleure amie ou à votre maman si vous avez des belles relations avec elle. Mais toujours est-il que vous devez vous parler avec respect, gentillesse. Si vous ne vous respectez pas vous-même, comment voulez-vous que les autres vous respectent? Alors le petit message des guides, qui se ressemblent s'assemblent. Ok, donc on vous dit que on a tous des défauts, on a tous des qualités, on a tous du respect à avoir pour soi-même comme on en a pour les autres. Mais je pense qu'autour de vous, il y a des personnes qui sont aussi bienveillantes et qui vous le disent. Aime-toi. Écoutez les messages qu'on vous donne. Présence, je suis. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Voilà, donc c'est l'amour de soi, c'est la même chose. Je suis intelligent ou intelligente, je suis ouverte au respect ou ouvert au respect, je suis quelqu'un qui peut, je suis un maillon de cet univers. D'accord? Donc respectez-vous, soyez dans le je suis quelqu'un de bien. Je suis, voilà. Ne soyez pas dans le dénigrement de ce que vous êtes réellement, parce que ça ne va pas vous aider. Ok? Et quand on vous dit qui se ressemble s'assemble, ils sont en train de me dire que plus vous pensez du négatif sur vous, et plus vous attirez le négatif sur vous. Ok? Et l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Ok, je comprends mieux. Donc il y a des choses que vous ne vous êtes pas pardonnées. C'est pour ça que vous vous traitez de tous les noms, ou en tout cas que vous n'avez pas le respect que vous devriez avoir, Sagittaire qui avait été attiré par le son grave. On vous demande de vous pardonner, de toute façon c'est derrière, et vous ne pouvez pas changer ce qui est fait. Maintenant, plus vous allez penser négatif, plus vous, dans l'avenir, vous créez le négatif. Donc, pardonnez-vous les
ce que vous pensez être des erreurs et probablement que vous allez vous rendre compte que finalement c'était des bénédictions. Vous avez bien fait d'agir de la sorte, même si pour l'instant vous ne savez pas pourquoi et vous prenez ça pour une erreur. L'univers va vous apporter les réponses pour vous prouver que vous n'avez pas fait d'erreur. Vous avez juste fait ce qui était juste et bon pour vous à ce moment-là. Ok? Allez, on va voir quelle est la prière à faire aux anges pour faire le plein d'amour. Ouais, les Sagittaires, là, pensez juste, je suis quelqu'un de bien. Chance, ben voilà. Mes anges, merci de m'offrir la chance de réaliser toutes mes espérances en amour. La chance n'est pas due au hasard. Le hasard n'existe pas. La seule chance que j'ai, c'est de croire que l'élu de mon cœur est sur mon chemin de vie, et non de penser que l'amour est seulement pour les autres. Ben voilà. Je suis la chance. Vous voyez, c'est étonnant, hein? Présence, je suis, et là on vous dit, je suis la chance, je mérite la chance. Et la prédiction, un amour inattendu se manifeste. Accueille-le avec un vrai sourire. Ça va arriver seulement si vous vous pardonnez, seulement si vous vous dites je suis la chance et je mérite la chance. C'est très très cohérent pour vous les Sagittaires qui avaient été attirés par le son grave, c'est très 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 cohérent. Travaillez sur vous dans ce mois de juin parce que je pense que ça va vous apporter de très belles choses. Je passe au son médium, aux Sagittaires qui ont été attirés par le son médium. Les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Ok. On vous dit quoi? On vous dit qu'il va y avoir des déclics qui vont s'opérer en vous et qui vont marquer un point de non-retour. Alors, il peut s'agir de tous les domaines, hein, professionnel, amical, amoureux, financier, voilà. Ça ne veut pas dire, imaginons, quand je dis financier, ne vous dites pas oh là là, ça y est, c'est la galère. Non, non. Il se peut que justement vous ayez fait des choix un peu hasardeux récemment et que vous repreniez en main en vous disant bon, ok, c'est bon, ça marche pas, autant que je fasse autre chose. Ok? On nous dit quoi après? Accepte les luttes comme étant des leçons. Voilà. C'est exactement la même chose, hein. Et vous avez pris peut-être des décisions qui vous ont obligé à combattre ce que vous étiez ou à combattre pour réussir ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit que de ces luttes, vous en avez tiré de leçons ou que vous allez en tirer des leçons. Et c'est peut-être ça qui va vous mener sur le point de non-retour et qui va vous faire grandir. Donc ne le prenez pas encore une fois comme un défi, mais plutôt comme une nouvelle aventure. Les luttes vous ont appris des leçons et ces leçons vont vous servir pour le prochain cycle de votre existence. C'est plutôt bien, hein? C'est plutôt bien. Pourquoi ici il me manque une carte? Tiens donc. Alors c'est très étrange. Je vais en tirer une au hasard. Hop, et on nous dit la réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Vous voyez, les déclics, le fait d'accepter les choses, les leçons comme des bienfaits et non pas comme des défis, ça va vous ouvrir quelque chose, hein. Et agir maintenant. Le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente. Il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez maintenant. C'est rigolo cette petite voiture là qui prend son chemin et qui est sur un globe terrestre. Alors il pourrait s'agir de prise de conscience par exemple. Vous pouvez vous dire bah c'est bon, je veux déménager, j'en ai marre de. Alors admettons que vous soyez dans la région lyonnaise, marseillaise, parisienne, peu importe, et vous vous dites c'est bon, maintenant je veux partir. Et en fait la prise de conscience va vous apprendre que si vous êtes allé dans la région où vous êtes actuellement, c'est un exemple, hein, c'est que vous aviez des leçons à y apprendre. Et que maintenant, pour aller sur la réussite incarnée, vous pouvez vous ouvrir à toutes les incroyables opportunités qui vont s'offrir à vous. Mais il y en a un Sagittaire qui avait été attiré par le son médium
Il y a pour moi des belles opportunités qui arrivent. Et ensuite, allez, petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Vous allez probablement sortir de votre zone de confort, hein, et c'est une bonne chose, il faut. Et on vous conseille de sortir de votre zone de confort et d'agir maintenant, c'est-à-dire au mois de juin, là, mettez en place les choses qui vous font vibrer au fond de vous, petit à petit, hein. Mettez en place des choses parce qu'il y a vraiment des prises de conscience qui vont s'opérer comme des déclics. Et ça va être un point final à quelque chose. Mais bon, c'est pas dramatique, au contraire, c'est une nouvelle aventure qui s'ouvre à vous, une nouvelle opportunité. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, il y a plein d'opportunités qui vont arriver. Et surtout, vous allez vous aligner sur ce qui est juste et bon pour vous. Donc, c'est plutôt sympathique. Allez, on prend celle-ci. Joie, ben oui. Oups. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées et dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Prédiction, une fête se prépare, tu es sur un petit nuage. Et oui, la prise de conscience, c'est vraiment un point de non-retour. Et là, vous allez vers l'alignement de ce que vous êtes réellement et de ce que vous avez toujours souhaité. C'est super. Bon, évidemment, il y a toujours une petite voix qui vous dit « Mais t'es sûr, mais c'est pas raisonnable. » C'est pas grave, écoutez votre cœur. Allez, on passe au Sagittaire attiré par le son aigu. L'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Ok, donc là, vous êtes arrivé vraiment, vous êtes sur la fin de ce cycle Sagittaire qui était attiré par le son aigu. Vous êtes à la fin de ce cycle et on vous dit, avant d'entamer le nouveau cycle, posez-vous, reposez-vous, dépouillez-vous de tout ce qui ne vous servira pas dans le prochain cycle. Alors il peut s'agir de faire du ménage dans vos amis Facebook. Il peut s'agir de faire du ménage dans vos amis que vous croyez des amis et qui en fait vous êtes rendu compte qu'il y avait vous étiez un faire-valoir. Enfin je ne sais pas, toujours est-il qu'on me parle de ce genre de choses. Et une fois que ça c'est fait, posez-vous, reposez-vous et attendez pour mettre en place. Vous ne mettez probablement pas en place, on va voir ce qu'on nous dit à la suite, mais moi on me dit qu'il va falloir se poser un peu. Et oui, bah c'est cohérent, hein. Libérez-vous des relations toxiques, qu'il s'agisse du boulot, qu'il s'agisse de l'amitié, de l'amour, des finances. Vous pouvez avoir autour de vous des gens qui profitent de vous. On vous demande de vous en libérer au mois de juin, vous Sagittaire qui avez été attiré par le son aigu. Et mission terrestre, il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Donc une fois que vous vous serez libéré et reposé, promettez-vous de ne faire que ce qui résonne en vous. D'accord ? Mettez en place. Et là, vous en avez eu deux. Le nouveau cap, et oui, et l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Vous allez pouvoir faire briller ce que vous êtes réellement, quand vous vous serez libéré des autres. Hein. Et le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Vraiment, je pense qu'il y a des gens, des personnes ou des situations dont il faut vous délester parce que ça va vous apporter... En fait, souvent on se dit « Ouais, mais c'est ma meilleure amie ou c'est mon meilleur ami. » Je prends un exemple. Et en fait, vous vous rendez compte au bout d'un moment que c'est pas votre meilleure amie parce que finalement, elle ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour être bienveillante avec vous. Et du coup, vous allez prendre conscience... Vous allez vous délester de ce dont vous ne voulez plus et le nouveau cap arrive avec de grandes opportunités. Hein. Un grand renouveau vous est accessible. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous les Sagittaires attirés par le son aigu. Allez, pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Ah bah, non, j'en ai trop là. Allez, est-ce que je peux... Voilà. Enthousiasme. Je prends enthousiasme.
Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme et je mérite l'enthousiasme. Prédiction, laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Ok, bah la mélancolie, c'est peut-être ce que vous apportaient vos relations toxiques, hein. Et maintenant, vous allez retrouver votre enthousiasme. Allez vous sentir beaucoup plus léger, hein. Vous allez être délesté de tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est la fin d'un cycle, mais contrairement au son médium, les sons aigus, les sagittaires attirés par le son aigu, on vous dit bien, dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Avant de remettre en route quelque chose, on n'agit pas de suite, on se pose. Et on se pose la question de ce qui est juste et bon pour vous. Ok ? Eh bien, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, faites de la pub. Et gratitude infinie, je vous aime.